Je vous salue dans le nom de Jésus, frères et sœurs, bénis de Dieu. Ce matin, une fois de plus encore, je m'en vais vous faire cette vidéo afin d'édifier ce corps de Christ là, afin d'édifier tous ceux-là même qui sont dans la marche de la vérité, afin d'édifier tous ceux-là même qui sont en train de découvrir maintenant leur identité céleste. Pour nous dire une fois de plus que ce matin, le Saint-Esprit nous fait cette grâce de vous interpeller, de vous donner encore une nouvelle orientation de vos prières. Et c'est une grâce pour moi de ce que je sois ce canal-là, pour que Dieu puisse parler à ses enfants. Et toujours que j'aurai cette occasion, que toujours Dieu me fera cette grâce d'être son canal, je le ferai et comptez sur moi. Parce que je suis toujours prêt à être disposé pour que le Tout-Puissant puisse nous parler, afin que nous puissions être sauvés. Donc frère, je m'avais vous dit comme ça que c'est vrai, nous traversons des difficultés pas croyables, nous traversons des situations qui ne disent même pas le nom. Mais longtemps nous avons prié, longtemps nous avons fait tout ce que nous voulons. Mais je m'avais vous dit comme ça que la Bible nous dit que lorsque Christ était au-devant de Ponce Pilate, et lorsque Ponce Pilate nous posait comme ça la question, et Christ ne répondait pas, Ponce Pilate lui a dit une phrase. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner, j'ai le pouvoir de te libérer? La réponse que Christ a donnée, cette réponse-là est telle que le pouvoir que tu as aujourd'hui de faire de moi tout ce que tu veux, t'a été donné de là-haut. Ça m'a aussitôt interpellé. Le pouvoir a été donné par ce canal de Satan depuis là-haut. Donc pour nous dire, frères et sœurs, que les situations que nous traversons sont la volonté du Tout-Puissant. Les difficultés que nous traversons sont la volonté du Tout-Puissant. C'est parce qu'il a voulu cela que le diable a eu cette force-là de faire de nous ce qu'il veut, mais ne touchera jamais à nos âmes. Pour nous dire, toutefois que nous serons devant toutes ces difficultés, attendons-le. C'est vrai, frère, c'est toi qui es en train de m'écouter ce matin. Tu ne travailles pas, c'est vrai. Tu n'as même plus rien sur toi, c'est vrai. Mais néanmoins, tu sais l'Éternel. Et tout le monde sait très bien que tu es chrétien, tu es chrétienne. Ça, c'est vrai. Mais Dieu m'envoie ce matin te dire, lorsque tu seras devant toutes ces difficultés, lorsque tu n'auras rien à manger aujourd'hui, ou bien tu n'as pas eu à manger hier, tu n'as même pas eu de transport même pour pouvoir te rendre dans ton service et tu as marché. En marchant, adore-le. En marchant, loue-le. La Bible nous dit comme ça que l'Éternel siège dans le louange. Et c'est toujours en le louant, malgré que tu es en train d'être frappé, tapé par tous les coups venant de la part de Satan. Au lieu que tu pleures, les pleurs du chrétien, c'est quoi? C'est les murmures contre qui? Pas contre Satan, mais contre Dieu. La Bible nous dit que Dieu ne nous a jamais appelés pour des projets de malheur, mais plutôt pour des projets de bonheur. Et Dieu ne nous tente pas. Donc, si Dieu ne nous a pas appelés pour des projets de malheur, c'est pour des projets de bonheur. Donc, s'il y a bonheur, donc automatiquement, il doit y avoir opposition. Et quand il y a opposition, ce n'est plus de Dieu, mais du diable. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Frère, c'est parce que tu as accepté la vérité, tu as accepté Jésus que tu es combattu. Sinon, avant, quand tu n'avais pas accepté la vérité, tu n'étais pas combattu, tu étais à l'aise. Mais je m'avais dit que le fait que tu étais à l'aise, un jour viendrait où? Parce que la sécurité n'étant pas là, un jour viendrait où la mort même ne te préviendra pas. Mais avec Jésus, la sécurité est permanente et est assurée. Donc, étant dans la vérité, chaque fois que tu vas être en train de traverser toutes ces difficultés, chante l'Éternel. Je l'ai reçu depuis hier nuit sur mon lieu de travail. Lorsque je suis en train de traverser une difficulté qui ne disait pas son nom. Lorsque moi-même je me demandais si j'avais un appel même sur ma vie. Lorsque j'étais prêt, lorsque j'ai dit à Jésus, je l'ai fait asseoir sur une chaise pour lui dire, à compter d'aujourd'hui, toi et moi, que ça s'arrête. Parce que lorsque j'étais dans le monde, j'avais tout.
j'étais à l'aise. Mais aujourd'hui que je t'ai connu, je n'ai même plus de maison. Et je ne peux même plus dormir. À tel enseigne même que ma tension a été prise. Et je suis monté jusqu'à 15,6. Et le docteur m'a dit comme ça que si tu marches, tu vas tomber. Frère, je ne suis fatigué. Mais il m'a répondu pour me dire, loue-moi, chante-moi, car cette situation que tu vis, je l'ai voulu. S'il m'a dit à moi, Djedje, loue-moi, adore-moi, chante pour ma gloire, parce que j'ai quelque chose de glorieux pour toi, frère, à toi seul qui me regarde ce matin, loue-le. Ne regarde pas la difficulté, chante-le. Satan comprendra que voici quelqu'un, voici une femme, voici un homme que je frappe nuit et jour, mais qui rit, qui adore celui-là même que je ne voulais pas qu'il adore. Et en cela, ta bénédiction viendra. Ce matin, je m'arrête te dire encore une fois de plus que ta bénédiction n'est plus loin. Elle est déjà là. C'est pourquoi tout ce qui est atrocité t'arrive. Sois béni, frère. Sois béni, ma soeur. C'est le ministère de la puissance de la parole. Shalom.